Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Géry, pour ceux qui me découvrent. Ici, nous partageons les enseignements de Christ et nous dénonçons toutes les doctrines des démons qui ne coïncident pas avec la saine doctrine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important dans la marche avec le Seigneur. La question, est-il permis à un chrétien de fréquenter les gens de mauvaise vie ou les païens? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord comprendre qui est chrétien. Nous savons tous que la définition, si vous voulez, propre du chrétien, c'est faire comme Christ, c'est-à-dire les gens qui vivent comme Christ, les gens qui imitent Christ. En un mot, un chrétien est le disciple de Jésus-Christ. Une fois nous avons compris qui est chrétien, maintenant essayons de comprendre quelle est sa mission. La mission du chrétien, effectivement, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Essayons donc d'interroger les Écritures pour comprendre qu'est-ce que la Bible appelle les gens de mauvaise vie ou les gens de mauvaise foi, si vous voulez. Nous allons prendre un premier verset, c'est très important, car ce sujet, parfois, les gens le traitent avec beaucoup de légèreté, en disant qu'il n'est pas permis à un chrétien d'aller vers les païens. Ne savons pas ce que la Bible définit exactement comme les gens de mauvaise vie. Ici, dans la Bible, nous allons le découvrir, et vous allez voir que les mises en garde que les faux pasteurs nous ont enseignées, en disant qu'il ne fallait pas s'associer aux gens du monde, il ne fallait pas les parler. Une fois que vous recevez le Seigneur, il fallait tout couper et ne plus parler avec les païens. C'était faux et c'était un faux enseignement. Car en réalité, le danger, ce n'est pas ceux qui sont encore dans le monde, mais vous allez comprendre que le danger est dedans, c'est-à-dire ceux qui se nomment frères, mais ne le sont pas. Ils vivent encore comme dans le monde. Lisons, bien-aimés, dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc ce verset nous fait comprendre qu'effectivement, le danger, ce n'est pas le païen qui est dehors. Vous allez comprendre après, nous allons développer que notre mission, effectivement, c'est d'aller vers le monde. Donc, le danger ici, bien-aimé, c'est celui qui se nomme frère alors qu'il ne l'est pas. Il est encore impudique, c'est-à-dire qu'il pratique encore de la magie, c'est-à-dire qu'il a encore des autels dans sa maison, c'est-à-dire qu'il est encore inconverti. C'est l'idolâtre. C'est celui qui est encore dans des choses, dans des combines du monde, mais il se nomme frère. C'est celui-là qui s'est nommé apôtre dans le but de se faire de l'argent sur la tête des pauvres ignorants croyants. C'est celui-là qui s'est nommé prophète alors que il agit sur la puissance de la magie pour voir dans la vie des gens, pour justement épater les gens comme Simon le magicien. C'est celui-là que la Bible nous met en garde de ne pas avoir les relations avec eux. En gros, ce sont des faux serviteurs de Dieu. Ce sont des faux pasteurs, des faux enseignants que le Seigneur nous met en garde, qu'il ne fallait pas traiter avec eux,
qu'il ne fallait même pas manger avec eux parce qu'ils constituent, n'est-ce pas, un danger pour le christianisme, ils constituent un danger pour notre foi. Mais le païen, c'est lui dit dehors, tu n'as pas à avoir peur de lui. Au contraire, la Bible nous demande d'aller vers eux. Le Seigneur a dit ceci, lisons bien-aimés. Matthieu 28, verset 19, dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la mission du chrétien, bien-aimé. Donc, les gens du dehors, nous n'avons pas à les juger. Nous n'avons pas à faire, si vous voulez, des préjugés sur eux. Notre mission est là-bas. C'est notre champ de bataille. Nous devons aller vers ces frères-là. Nous devons aller vers ces sœurs-là avec un seul objectif, de les ramener vers le Seigneur. Mais les gens que nous devons fuir, comme nous venons de voir, ce sont ceux qui se nomment frères alors qu'ils ne le sont pas. Ceux qui vous malmènent avec des enseignements erronés. Ce sont ces gens-là qu'il faut réprimander, qu'il faut traiter dur. Mais le païen, lui, il est dans le monde. Il a ses principes à lui. On n'a pas à les juger. On n'a pas à se mettre en garde contre ces gens-là. Au contraire, nous devons nous approcher d'eux avec amour, avec douceur, leur montrer que voilà, nous avons reçu Jésus-Christ avec notre comportement, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous allons gagner nos frères. Et c'est comme ça qu'ils vont venir au Seigneur. Mais ce n'est pas en coupant des liens. Moi, j'ai vu des amis à l'époque, quand nous avons reçu le Seigneur dans les années 2000-2002, nous avons coupé des liens avec nos frères. Nous ne parlions plus avec les païens parce qu'ils étaient païens et parce que nous avons été enseignés comme ça. Il ne fallait plus les fréquenter, mais c'était une erreur. Nous devons continuer à fréquenter ces gens-là, les montrer notre amour, comme je l'ai dit, dans le seul but de les ramener au Seigneur. Mais s'ils résistent, parce qu'il y en a qui résistent, et il y en a qui cherchent même à œuvrer pour te ramener dans le monde, la Bible dit quand c'est comme ça, lève-toi et tu secoues la poussière de tes pieds et tu t'en vas. Mais nous n'avons pas à avoir peur de ces gens-là, ce sont nos frères. Nous devons aller vers ces gens-là pour leur prêcher la parole. J'espère que par ce quelques versets, j'ai pu éveiller la conscience de quelqu'un. Levez-vous, bien-aimés, utilisez tout ce que vous avez entre les mains. Utilisez vos smartphones, utilisez vos réseaux sociaux. Prêchez Jésus-Christ, appelez à la repentance. Le royaume des cieux est proche. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve très bientôt.